retrouver, très chers téléspectateurs, pour ce premier numéro de la semaine. Eh bien, le week-end a été peut-être fastidieux pour certains, difficile pour d'autres, et agréable pour d'autres encore. Eh bien, on se demande comment la semaine va se passer. Inéluctablement, avec C'est Midi, ça se passe toujours bien. Ouais, ça se passe bien. On en a la conviction, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut se passer juste avant l'émission. Ça, c'est pas important, mais c'est ce qui se passe dans l'émission qui est important. Et on est calé, on se positionne et on se repositionne. Et on a la meilleure posture, tout simplement parce qu'à 12h GMT, on est tous... Ouais! Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être C'est Midi, d'être enrichis par ces expériences diverses et variées. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être aussi instruits par ces différentes chroniques. Elles sont belles, magnifiques. Elles... Ah, vraiment, je ne sais pas les filles, je ne sais pas. Vous avez quand même trouvé le moral. Vous avez trouvé la force de venir faire cette émission. À ma gauche, Jessica Bamba, qui est passée par un moment très difficile. Elle est en deuil, elle a perdu son père. Mais elle est venue quand même faire cette émission et moi, je veux l'embrasser de votre part. Ouais. Oh là là, courage. Oh là là. C'est une godure, hein, c'est une godure. C'est une godure. Un banc pour elle. Ouais. Et elle... Non, attendez. C'est bon, là, c'est non, docteur Philo, ça suffit, là. Ça suffit. Ça, la fidèle. Et voilà, c'est cela la vie. Et elle, Marie-Paul, elle avait été hospitalisée tout le week-end. Ouais. Mais là, elle s'est fortifiée et elle est venue. Je l'embrasse aussi de votre part. Merci. Vous attendez un bisou de ma part franchement. Un bisou de ma part? Non, vous l'aurez pas. Jessica Deuil qui est là, elle qui était hospitalisée le week-end. Et moi, le logiciel? Pas du tout. Non, je crois pas. Quand ça va pas, c'est là je me promets partout ce soleil là. C'est tellement je me promets, tellement ça va pas, même je me promets. On dit la meilleure manière de refuser c'est d'accepter. Tellement ça va pas, je me promets. C'est pas possible de toucher. Mais c'est vrai. Mais on va aujourd'hui... Il ne m'a pas téléphoné, mon fiancé ne m'a pas téléphoné. Oh là là, c'est pas gentil de sa part. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que nous allons parler aujourd'hui d'un art, d'un concept. Un concept, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? On va le découvrir grâce à notre invité témoin. Mais quand on parle de Didiga, on nous dit c'est l'art de l'impensable, c'est ce qui dépasse les réalités humaines, ça dépasse l'entendement humain. Eh bien, c'est quoi exactement? On va le savoir grâce au professeur Traoré Dominique, qui est très attaché au Didiga. Merci de le recevoir avec, bien sûr, des ovations bien fournies. Professeur Traoré Dominique, je suis très attaché au Didiga. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est heureux de vous recevoir et de découvrir ou de redécouvrir avec vous le concept du Didiga. On revient à vous dans quelques instants, mais avant, le... Philosophe. Il a tout dit. Le philosophe. L'analyse donc de notre docteur en philosophie, docteur Philo. C'est parti. Le Didiga, nous allons parler de Didiga, merci public. Vous parlez de l'art de l'impassable, l'impensable, l'irréalisable, c'est ça. En fait, est-ce que c'est moi qui vais expliquer ça? Quelque chose même qu'on ne pense pas. Comment moi je peux expliquer ça? Vous avez vu comment le métier est dur? Mais comment vous, en tant que docteur Philo, vous comprenez donc le Didiga? Mais le Didiga, c'est embêté. Moi, c'est qu'embêté. Voilà. Donc embêté, c'est qu'on ne peut pas imaginer, au fait. Voilà, l'impassable. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez hospitalisé. Moi qui suis votre homme, moi qui ai accepté de me marier à vous, je vous ai pas appelé. Ça, c'est du Didiga, c'est l'impassable. Pourquoi quelqu'un, sa femme est hospitalisée, il ne l'appelle pas? C'est du Didiga, ça, c'est l'impassable. Mais je sais que quand on fait un peu de recherche, on sait que le Didiga, c'est le concept du professeur Zadi Zaourou. C'est l'impassable, l'irréalisable. Mais en même temps, ça vous dit que c'est un concept qui veut nous ramener à nos racines, à nos origines. C'est un peu les paraboles. C'est comme nos ancêtres à l'époque. C'est-à-dire, quand il vous explique, regardez, je vais faire un peu de Didiga. Par exemple, je vous dis, le noir est une couleur. Oui. Le blanc est une couleur. Oui. Mais pourquoi les télévisions noires et blanches ne sont pas des télévisions de couleur? C'est le Didiga. C'est le Didiga. Voilà, c'est le Didiga.
Donc, mais ça nous ramène, je ne sais pas comment on dit, ça nous ramène, c'est un peu à nos origines, nos racines, tout ça là. C'est-à-dire, c'est des paraboles, des trucs. Par exemple, en pays, je vais dire que dans la tradition africaine, par exemple, une femme, quand elle... son homme, il n'y a pas de relation intime. Il y a une femme, vous êtes marié, vous êtes avec votre homme, vous vivez sur le même toit. Puis pendant 6 mois, il n'y a aucun rapport intime. Excusez-moi du thème, mais attends. Il faut passer par le didiga pour l'exprimer à son homme. Tu peux pas te lever, toi, la femme, puis tu dis, ah, moi, je suis dans la maison, là, il y en a là, il ne veut pas la... Non, 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 il faut passer par des proverbes. Il faut être là, si tu fais un plat de didiga, il faut dire, par exemple, à l'homme, ah, je suis dans la maison, là, notre haricot, là, il n'y a jamais huile dessus. Là, voilà. Je sais pas. C'est une métaphore. Voilà, c'est des métaphores, c'est des paraboles. Le didiga, c'est ça. Mais pour nous, qui nous ramène à nos racines, à nos origines, en fait. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire directement, mais on passe par le didiga. C'est mon avis, hein, nos soeurs. C'est mon avis. Et le didiga, aujourd'hui, est vu. Pour vous parler de l'art, de l'impensable, quand vous allez à Bobo, les mariages du là, c'est du didiga. Parce que, oui, c'est l'impensable, on ne comprend rien. Quand on met le coup, ah oui, vous comprenez quelque chose? Le son va élever. C'est du didiga contemporain. Merci beaucoup. Pourquoi je dis que c'est du didiga? Parce que cette danse-là, en pays madin, sont appelées le didaradi. C'est le didaradi et le didaradi et le didiga. Docteur Philo, oui. le didiga, c'est ce que vous nous faites sur ce tout à fait ça. C'est exactement ça. Oui. L'irréalisable, l'impensable. Ce Parce qu'on ne doit qu'avec tout pas ce qu'il faire a à vécu quelqu'un. ce week-end, il n'était pas pensable qu'il soit sur ce plateau. On l'applaudit très fort, Docteur Philo. Et oui. Nous allons partir pour notre micro-studio et c'est Jessica donc qui va tenir le micro, n'est-ce pas? Alors, que vous évoque le didiga? On commence par où? À gauche ou à droite? Le didiga, ça vous rappelle quoi? De toutes les façons, vous avez des éléments d'information. Hein? Attendez, il y a quand même des étudiants parmi nous. Didiga? Mais vous vous inspirez de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est facile là. Vous avez triché. Il y a quelqu'un par ici. Il y a quelqu'un là-bas? Ah, il est audacieux, qui a c'est levé bien. sa main. Bonjour, vous vous levez, vous vous présentez. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Sila Abdoulaye. Je Enchanté. suis étudiant en physique-chimie à l'université de Korodi. D'accord. Bon, selon moi, le didiga, bah, c'est ce qui est impensable, quoi. D'accord. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est ce que moi j'ai dit. Ça vous évoque quoi? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Bah, non, pas trop. D'accord. Mais selon moi, c'est ce que l'on ne peut pas penser à ça. D'accord. Voilà. Exemple. Quelque chose qui est abstrait. Abstrait, Exemple, vous ne pouvez voilà. pas penser à quoi, par Bravo, exemple? il a dit le mot est sorti. C'est bon. Par ici, on a quelqu'un qui voudrait donc répondre à la question. On peut avoir peut-être une réponse différente de la précédente. Que vous évoque le didiga? Pour moi, le didiga, c'est un événement culturel, comme l'a dit le docteur Philo tout à l'heure. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Voilà. Et mon cher confrère l'a déjà Pour dit. vous, un événement culturel, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer? Non. Pas tous les événements, au fait. Ouais. Voilà. Mon confrère a déjà dit le mot. Voilà. Votre confrère? Oui, oui. Ah oui, c'est vraiment votre confrère. Vous êtes venu suivre ce midi. C'est normal. Merci beaucoup. Merci d'avoir essayé. Alors, notre invité témoin, je le rappelle, est le professeur Traoré Dominique. Il prétend être très attaché au didiga. Il faut savoir qu'il est maître de conférence au département de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. On est très, très heureux de vous Merci. recevoir. Je suis très heureux moi aussi d'être là. Et nous saluons tous les habitants de Katiola, précisément ceux de Lafonka. Je vous remercie. Je salue aussi. Merci de penser à nous. Merci de penser à nos parents. Bon, ça fait quand même un peu bizarre qu'un Tagbana voilà, donc soit très attaché au didiga. Mais je veux dire que ce n'est pas juste une affaire de langue ou de région. Ça va au-delà. C'est un concept. Et surtout que c'est un concept qui a été valorisé par un grand homme. On y reviendra. Mais déjà, nous avons essayé tant bien que mal de donner des définitions du didiga. Selon vous, le didiga, c'est quoi? Mais avant de parler du didiga, je voulais avoir une pensée pieuse pour mon maître, notre maître, parce que le professeur Bernard Zadi Zaourou appartenait à tout le pays, à toute la Côte d'Ivoire. Je voulais donc avoir une pensée pieuse pour lui. Si nous parlons de didiga aujourd'hui sur ce plateau,
c'est parce qu'il y a eu le professeur Zadi Zaourou, attaché au patrimoine culturel africain, au patrimoine culturel du pays BT, qui a puisé ce concept et l'a valorisé, l'a enseigné à l'université. Tel est le fil par lequel moi-même je suis rentré en contact avec le concept et avec l'homme. Et pour vous emboîter le pas, je vais vous aider à lui rendre hommage. Je vais donc demander à mon chaleureux public de se tenir debout pour qu'on puisse ensemble saluer la mémoire de ce grand homme. 1, 2, 3, c'est parti. Merci. Merci beaucoup, justement. On parlait donc de Zadi Zaourou, feu Zadi Zaourou, celui-là même qui a su valoriser le concept du Didiga. Nous vous écoutons toujours dans l'élan de la définition. Absolument. Le concept de Didiga, si vous voulez lui trouver une définition française, systématique, rationnelle, eh bien, vous frappez à la mauvaise porte. Le concept de Didiga va se définir justement par l'impossibilité de lui donner une définition rationnelle. Qu'est-ce que le Didiga? Le Didiga, c'est d'abord et avant tout un art. D'accord. Vous savez bien ce que c'est que l'art. L'art, c'est ce qui va toucher d'abord et avant tout à l'âme et non pas à la raison. Eh bien, le Didiga, c'est un mot BT. Mais le Didiga déborde le peuple BT. Puisque le Didiga, à l'origine, dans la tradition, le Didiga relève des prouesses des chasseurs BT qui, revenus des longues périodes de chasse, arrivés au village, racontent aux populations restées sur place, eh bien, leur face-à-face avec la faune et la flore. Et ces histoires empreintes d'esthétique, empreintes d'images, empreintes de métaphores, relèvent du mystère, du fantastique, du merveilleux, du mystique. Et ces histoires-là, en pays BT comme ailleurs, s'appellent du Didiga. Et là, vous nous démontrez par A plus B que vous êtes véritablement attaché à cet art-là. Mais comment est-ce que vous l'avez rencontré au juste? Mais mon histoire avec le professeur Bernard Zadi Zaourou, c'est celle de plusieurs autres collègues. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'avoir une pensée pour tous ces aînés. Vous savez, Zadi Zaourou, c'est une école, c'est une famille intellectuelle. Et moi qui vous parle, je viens loin dans la chaîne généalogique. J'ai rencontré Bernard Zadi Zaourou au GRTO, au Centre de recherche en tradition orale, qu'il a contribué à créer avec d'autres aînés et qui existe encore toujours à Cocody Danga. Dans son sanctuaire, quand je dis le sanctuaire, c'est le bureau où officiait, enfin, où recevait le maître du Didiga. Depuis ma tendre jeunesse, 20 ans, eh bien, j'y ai mis pied au GRTO, je ne suis plus parti. Et c'est ainsi que j'ai rencontré le maître Zadi Zaourou, avec qui j'ai grandi, qui m'a tenu par la main, qui a fait ma formation et qui a fait de moi ce que vous voyez là aujourd'hui sur ce plateau. Mais qu'est-ce qui vous a maintenu au juste? Parce qu'on fait des rencontres, tout le monde fait des rencontres, on rencontre des personnes et après, bon, on leur tourne peut-être le dos ou pas. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, particulièrement, à vous attacher à cet homme-là et aujourd'hui à vous considérer comme un de ses disciples et aussi, pourquoi pas, défenseur du Didiga? Vous savez, on pourrait prendre du temps pour parler de Zadi. Mais Zadi, c'était un humain parmi les hommes. Voilà le premier lien. C'est un humain parmi les hommes. J'aime bien cette figure. Un homme d'une générosité à nul pareil. Voilà ce qui m'a maintenu. Zadi, c'était un pédagogue, un enseignant hors pair. Mais un homme attaché aux traditions, un homme attaché à l'homme, un formateur de tous les instants. Voilà ce qui m'a attaché à Zadi. Vous rencontrez le professeur Zadi, eh bien vous gagnez 10 ans d'apprentissage. C'est-à-dire que non seulement il avait ce savoir-faire-là, le fait de pouvoir et de vouloir enseigner ce qu'il savait, mais aussi il avait cette intention forte de communiquer ce qu'il avait reçu, lui, aux jeunes générations. Absolument, absolument. Zadi, d'abord, c'est un homme multidimensionnel. Zadi a plusieurs cordes à son arc, un intellectuel hors pair, un homme de culture hors pair.
Zadi, c'était un enseignant, un chercheur, un musicien, un homme de théâtre, un écrivain. Il était tout ça à la fois. Mais Zadi, c'était aussi et surtout un pédagogue. L'art de transmettre ce qu'il sait. C'est pour ça que vous voyez toujours derrière Zadi, avec lui, un jeune. Partout où il allait avec un jeune. Est-ce qu'on pourrait faire votre avant et après? C'est-à-dire, quel était l'état de votre vie avant de rencontrer Zadi Zaourou? Et quelle est devenue votre vie quand vous l'avez rencontré? Mais j'ai envie de vous dire qu'avant de rencontrer Zadi Zaourou, je ne peux pas vous dire si ma vie avait un état. J'étais inexistant. Non! Mais vous savez, il y a des rencontres on qui ne font dirait l'homme. pas que vous êtes en train de faire le culte de la personnalité, là? Enfin, appelez quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce langage qu'on entend généralement dans les églises, Appelez dans les quelqu'un- lieux de culte. Non, Voilà. on ne fait pas le culte de la personnalité, mais il faut rendre à César Ce qui est à César. Avant de rencontrer Zadi, j'étais un jeune homme qui se cherchait. Quand j'ai vu Zadi, j'ai décidé que j'allais être enseignant. Mais qui allait quand même à l'école, qui faisait des études. Mais bien sûr, pour rencontrer quelqu'un, enfin, il faut créer les conditions pour que la rencontre soit. Je n'étais pas non plus un désœuvré qui se promenait partout. Non, mais je veux dire, rencontrer Zadi m'a permis d'avoir un projet de vie, une philosophie de vie, de me poser la question simple de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie à partir du modèle que je voyais en Zadi. Mais c'est cela, c'est pour ça que je vous dis, c'est un parcours de vie. Zadi a été vraiment l'humus qui a permis à la graine que j'étais d'éclore et de grandir. À vous d'apprécier l'arbre et les fruits qu'il produit aujourd'hui. Comme on le dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Eh bien, on vous reconnaît par vos fruits. Je vous remercie. On reconnaît le talent, l'éloquence de Zadi Zaourou par ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous êtes devenu un professeur de lettres modernes. Mais je veux dire, est-ce que vous, de votre position, vous pensez avoir les capacités et les armes nécessaires pour transmettre à la jeune génération ce que vous avez reçu de votre maître? Ben, ce serait prétentieux de dire oui tout de suite, mais je sais une chose. L'image de Zadi, le modèle de Zadi ne me quitte jamais. J'essaie de donner aux autres, dans le travail que je fais, ce que j'ai reçu de Zadi. Non pas seulement dans les amphithéâtres, mais la vie de Zadi que j'ai reçue. Les parties de Zadi qui sont en moi, je les éparpille, je les donne partout. On peut vérifier? Ah, mais... Vous avez un scanner là, on va vérifier les parties. Non, peut-être elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais vous savez, ne croyez pas toujours à ce que vous voyez. C'est ce qu'on ne voit pas qui est plus important. Je suis d'accord avec. Voilà. Sinon, pour répondre plus clairement à votre question, oui, nous avons eu la chance d'avoir des modèles. C'est cela. Nous essayons d'être ces modèles-là qu'ont été nos aînés pour justement nos jeunes frères qui arrivent derrière. Mais est-il possible de dissocier la personne de Zadi Zaourou au Didiga? Mais non, on ne dissociera pas Zadi du Didiga. D'ailleurs, si le Didiga survit à Zadi, c'est bien parce que Zadi a su véhiculer, a su vendre le Didiga. Et ça fait partie des mérites de Zadi. Zadi a été connu, on l'appelle le maître du Didiga. Mais Zadi aussi est reconnaissant à tous ces patrons de la tradition orale. Zadi nous a enseigné Gbaza Madi Dibero. Gbaza Madi Dibero n'existe pas dans les livres modernes. Et pourtant, il fait partie des maîtres de Zadi. Voilà ce qu'était Zadi, un pont entre ce que vous appelez la modernité et nos racines, notre culture. C'est cela, Zadi. C'est pour cela qu'il ne faut pas dissocier Zadi du Didiga. Il faut faire en sorte que Zadi et le Didiga continuent d'irradier cet univers que nous constituons, qui de plus en plus est marqué par la mondialisation. Et votre attachement pour le Didiga, je veux dire, de toutes les façons, je ne sais pas si la question mérite d'être posée, puisque vous n'arrivez pas à dissocier Zadi du Didiga. Et votre attachement pour le Didiga, la question, je la pose quand même. Comment est-ce que vous le manifestez au quotidien? Ben, vous me voyez sur ce plateau. C'est déjà l'une des manifestations de mon attachement au Didiga. Vous posiez une question au départ qui était fondamentale. Le Didiga, c'est aussi la capacité de sortir de chez soi, d'aller vers l'autre. Le Didiga est devenu un patrimoine national, par moi-même. Vous demandiez comment quelqu'un qui est
Tabana de Katiola peut venir parler du Didiga qui lui-même vient du pays BT. Mais oui, c'est possible. Plus précisément de Yakoli Dabo. Plus précisément de Yakoli Dabo. Vous avez déjà visité le village ou pas? Bien sûr, bien entendu. Bien entendu, c'est la moindre des choses. C'est intéressant ça. C'est dans le département de Soubré. Eh bien, nous enseignons le Didiga à nos étudiants, à l'université. C'est déjà un point. Et troisièmement, nous nous battons pour que, eh bien, le Didiga, l'aspect théâtral, scénique, revienne sur la scène. Pour que, eh bien, on voit du Didiga ici et ailleurs, un peu partout, et que le Didiga puisse survivre à Zadi et que le nom de Zadi, attaché au Didiga, J'aimerais qu'on puisse revenir sur un point. Vous avez dit tout à l'heure, nous enseignons le Didiga à nos étudiants. Oui. Est-ce que ça se fait de façon formelle ou informelle? D'abord, l'enseignement a toujours au moins deux aspects. Il y a un aspect théorique, et puis après, il faut insister sur l'aspect pratique. Pour l'instant, nous avons enseigné aux étudiants l'aspect pratique. Nous sommes en train d'élaborer le volet pratique en étant en collaboration avec des praticiens pour que les étudiants puissent, après avoir vu le Didiga scénique, après avoir entendu parler du Didiga scénique théoriquement, puissent le voir concrètement sur la scène. Et nous pensons que cette année, nous pourrons réussir ce défi. Jessica? Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre passion pour ce Didiga-là. Et au début, on a dit que c'était quelque chose d'assez abstrait, quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément toucher, matérialiser, expliquer. Et vous avez dit que le Didiga, c'est également la possibilité de pouvoir sortir de chez soi. En gros, est-ce que le Didiga intervient finalement dans la vie de tout un chacun à tout moment et on ne s'en rend pas compte? Étant donné que c'est abstrait, comment est-ce que la formation se fait? Comment est-ce que la transmission du Didiga? Et dernière question, combien de temps il vous a fallu pour finalement pouvoir... j'ai envie de dire, capter ce que c'est réellement le Didiga. Très bien. Très bonne question. Bon, le Didiga est abstrait. Oui, quand vous vous enfermez dans des définitions. Vous savez bien que, bien sûr, Philo. Ça, on va rien comprendre. Si, vous allez comprendre. Je dirais en plus d'un art, c'est une philosophie. Oh oui, mais je vais vous expliquer. Vous avez déjà entendu des histoires de grand-mère. Tout à fait. Au moins cela. Ouais. Dans toutes les civilisations, les histoires de grand-mère existent. Mais les histoires de grand-mère, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles défient la raison. Hein, quand je vous dis que, eh bien, dans mon histoire, j'ai vu un homme parler à la pierre. La pierre, c'est un caillou. Vous me croyez parce que nous sommes dans le monde de l'imaginaire. Il peut parler à la pierre, mais ce n'est pas évident que la pierre puisse lui répondre. Ah si, il y a des histoires où la pierre répond. Vous voyez bien, on est dans le monde de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, ça construit. Ouais. Toutes les grandes réalisations. Mais l'avion, c'est un Didiga. L'avion, quand vous montez dans ce Boeing et qu'il s'envole, c'est un Didiga. Mais le Didiga, mais oui, il a fallu imaginer l'avion avant de le construire. Mais voilà, le Didiga, c'est aussi le rêve. Mais le rêve, on peut le toucher, on peut le construire. Donc voilà, le Didiga, c'est vraiment un concept qui est pratique et qu'on vit tous les jours. Et qui va au-delà de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut aussi le considérer comme le fait de se surpasser, de surpasser son imaginaire, son rêve et de le transformer en réalité? Absolument, absolument. Quand vous arrivez vous-même, par rapport à votre vie personnelle, à vaincre vos propres démons pour réaliser vos rêves, eh bien, vous avez transcendé un Didiga. Ah oui, donc naturellement, on peut... Nous profitons donc pour faire aussi un clin d'œil à M. Zadi Kessé, le frère de Zadi Zaourou, qui a fait de grandes réalisations aussi dans son village et qui est aussi porteur du concept du Didiga. En tout cas, M. Traoré, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de défendre corps et âme le Didiga. Scrute. Scrute le ciel, mon frère, Dole. Scrute en chantant le ciel si gras d'étoiles orphelines. Le ciel aux étoiles. Scrute le ciel, mon frère, et dis au firmament que mon œil les dénombre par septaines. Par septaines de septaines. Les étoiles orphelines dont l'assemblée s'agite, là, sous ton regard qui s'effare. Didiga. Didiga de mon retour insensé, du fond de mes siècles de haine, le rire de l'étoile, son chant, l'hymne si pur et si pur. Mon chant à moi, Dolé, le raide vertical rugissement des fauves. Mes lions, à moi mes fauves, mes guépards, à moi mes fauves. Mes léopards mouchetés dont le regard se teinte à mon signal qui s'ouvre, se distend au clair guilleret soleil de mes chauves prairies. Didiga.
va. Oh, va, fer de lance, va, et féconde ce sol que du doigt je désigne à ta marche virile. Oh, fer de lance, va, beau losange d'acier neuf, va, mon vieux punitif. Oh, caballeros, suscitaría polvo. Hace como. Satisfaría, suscitaría polvo. Hace como. Satisfaría, suscitaría polvo. Hace como. Cette belle poésie de notre artiste, chorégraphe, metteur en scène, Bomou Mamadou, parolier de son état, avec bien sûr cette troupe qui annonce les couleurs de ce festival. Eh bien, un festival dédié exclusivement au Didiga aura lieu. C'est la 2e édition, il faut le dire, et ça aura lieu les 23, 24, 25 mars à Yakoli Dabou, c'est à Soubré. Alors, en ce qui concerne les activités, on aura donc une activité dénommée Kessi Tour et bien sûr aussi une conférence débat autour du thème Vivre ensemble, le vivre ensemble. Il y aura aussi la case des contes, le bouquet BT, en tout cas de très très belles choses à découvrir et tout ça. Comme vous l'avez dit, c'est plus dans le domaine, ça relève du domaine de l'art. Nous avons ici sur le plateau ajouté, selon les différentes définitions, un peu de philosophie. Et vous nous avez dit, ça transperce l'âme. Bien sûr. Et nous sommes pratiquement à la fin de cet échange. Quel sera donc le mot à véhiculer, non seulement à nous qui sommes là dans ce studio, mais aussi aux différents téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Bien, je voudrais, pour terminer, dire que les Didiga, c'est aussi et surtout l'art de vivre ensemble. Ce que le festival du même nom nous donnera de voir les 23 et 25, du 23 au 25 mars prochain. Vous y serez? Oui, naturellement, j'y serai. Je vous remercie. Avec vos étudiants? Oui, on ira avec un groupe d'étudiants et ça se passe toujours comme ça. Nous irons et nous partagerons et nous vivrons ensemble avec tous ceux qui viendront de partout de la Côte d'Ivoire. Et pour vous, pourquoi l'individu lambda qui nous regarde serait intéressé ou tenté d'assister à ce festival? Mais l'intérêt de l'individu lambda, c'est de pouvoir faire un retour aux sources. Vous savez, on parle de mondialisation. Mais si personne n'a rien, on mondialise quoi?
le Didiga nous donne une occasion de retourner aux sources, de voir ce que nous avons et qui nous permet d'aller vers les autres. C'est important Voilà. de savoir qui nous sommes. Absolument. C'est très important avant de chercher même à s'ouvrir à d'autres réalités. Merci beaucoup, professeur Traoré. Dominique, je rappelle que vous êtes maître de conférence au département de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, sur ce, mesdames et messieurs, nous allons retrouver à présent le sage Cassie qui est avec nous. Ses conseils nous intéressent. Bonjour le sage. Bonjour. Vous allez bien, je suppose. Je suis très en forme. Ah, c'est rassurant. On vous écoute. Nous sommes en plein dans le surréalisme. Ensemble de procédés de création et d'expression utilisant des forces psychiques. Automatisme, rêve, inconscient, libérés du contrôle de la raison. Tout mouvement littéraire et artistique se réclamant de ces procédés est qualifié de surréaliste. Le Didiga est pour nous ce qui dépasse l'entendement. Vu d'une certaine façon, c'est le champ au-delà du réel. C'est l'impensable, l'impossible. Il n'y a pas de Didiga dans le réel, encore moins de création tangible. C'est la beauté abstraite. Mais nous ne devons pas demeurer dans l'irréel. Il faut créer, il faut descendre sur terre après le rêve qui nous fortifie et essayer de concrétiser nos rêves pour pouvoir améliorer notre existence. Merci beaucoup, le sage. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Professeur, encore une fois, merci beaucoup. Je vous remercie. Et on va dire bon festival. Merci. Merci. Alors, nous allons partir pour une autre chronique. C'est celle de... Pas de Marie-Paul, non. On a inversé, voilà. Donc, le club, c'est midi, c'est avec Jessica Bomba et c'est tout de suite et maintenant. Chers téléspectateurs, restons toujours dans le domaine de l'art, mais cette fois pour parler du make-up art. On se rappelle, il y a 10 jours à peu près, on a reçu Sassi, qui était venu justement nous parler de son expérience en tant que make-up artiste. Et on avait bien aimé, et justement, j'ai voulu qu'on aille un tout petit peu en profondeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, on a de plus en plus de make-up artistes ici en Côte d'Ivoire. Il y en a énormément, et j'ai envie de dire que depuis l'époque d'Isabelle Moreno, d'ailleurs, qui est, j'ai envie de dire, l'ancêtre du make-up en Côte d'Ivoire, il y a énormément de jeunes personnes qui se sont... j'ai envie de dire, lancé dans cet art finalement. Alors, ce qu'il faut savoir pour être make-up artiste, il faut que vous soyez un tout petit peu inspiré. Donc c'est de l'art. L'agencement des couleurs, tout le monde n'est pas capable de le faire, notamment moi, je ne pourrais jamais. J'essaie. À chaque fois que j'essaie de me maquiller, je ressemble à un sapin de Noël. Donc c'est pour dire que c'est vraiment de l'art, ça demande de la formation forcément. Et il faut avoir le sens des relations, j'ai envie de dire, parce que vous rencontrez des personnes, parfois chez elles à la maison, donc il faut énormément de discrétion et forcément de la formation, même si la plupart de ces make-up artistes que je vais vous citer là sont autodidactes. Mais après, ces personnes-là ont pris le temps, le soin de se former. Et on va peut-être partir avec une petite liste. Je tiens à préciser que ce n'est pas un classement, donc ce sont des make-up artistes voilà, que j'ai eu le temps de rencontrer et qui sont assez actifs sur les réseaux sociaux. La première, c'est René Make-up, que tout le monde connaît. René intervient en général pour tout ce qui est défilé de mode, shooting. C'est aussi l'une des maquilleuses des Miss et maquille très souvent les Miss Côte d'Ivoire. Ce que j'aime en tout cas au niveau de sa touche, c'est cette façon de maquiller la peau noire, parce que c'est la peau qui est beaucoup plus difficile à maquiller pour ne pas qu'on ressemble justement à un sapin de Noël. Il faut avoir cette possibilité de pouvoir jouer avec les couleurs sans pour autant que ce soit un peu too much. Donc il y a René Make-up que vous pouvez retrouver sur Facebook. Vous avez Viola, Make-up de vie, que tout le monde connaît, je pense Caroline connaît, j'ai déjà testé la plupart du temps. Alors Viola, elle a cette capacité-là de vous embellir. C'est vraiment très gai, ses maquillages sont très gais et la plupart des mariés se l'arrachent. On a Bella S, Anatou Soumaoro, Anatou d'ailleurs qui m'a maquillée.
Voilà. C'est une jeune dame qui a un parcours aussi assez intéressant, qui est autodidacte comme la plupart. Elle maquille les stars, j'ai envie de dire c'est la maquilleuse des stars, donc Dorcas, Série qu'on connaît, et notre championne Talou Marie-Josée. Voilà. On a également Titi Chou qu'on a reçu, je pense, il y a quelques temps sur le plateau de C'est Midi. Titi Chou, sa particularité à elle, justement, alors Dr Makeup, très bien. Dr Makeup, c'est celui, sinon cette maquilleuse qui a l'habitude de maquiller Zena Alissar Khalil, voilà, qu'on a l'habitude de voir, j'aime bien. Elle arrive à sublimer en tout cas son teint, c'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est impeccable, les finitions sont vraiment top. Et vous avez Titi Chou qui est un peu particulière parce qu'elle arrive à faire des maquillages pour le cinéma. Donc faire des blessures, on a l'impression par exemple sur cette photo là c'est juste magnifique, on se demande comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça, et bien c'est justement avec du maquillage et c'est possible. Et pour terminer, sachez que le maquillage ce n'est pas une histoire de femmes, c'est aussi des hommes. Donc le dernier il s'appelle Willy, donc Magic Touch by Willy. Lui on le retrouve sur des shootings, sur des clips vidéo, notamment la cover d'une artiste qu'on connaît bien, et il a un doigté juste magique, voilà, juste magique. Alors il faut savoir que s'offrir un make-up artiste ça peut aller entre 15 000 et plus selon la cérémonie, selon un maquillage un peu plus light, un maquillage... Moi j'aime bien Dieudonné Senato aussi. Aussi. Oui, mon Dieu, très très bien, moi j'adore son make-up. Oh mon Dieu, j'ai honte, c'est pas possible. Très extravagant. Non mais j'ai honte parce que Dieudonné Senato c'est vraiment aussi l'ancêtre, c'est vraiment la base du maquillage. Pardonnez-moi, vraiment. Comme je disais, il y en a tellement et c'est pas facile de pouvoir tous les citer. Et c'est tout à notre avantage. Non vraiment, on a beaucoup de chance et les femmes devraient essayer. Il y en a qui sont capables de transformer le visage. Par exemple, il y a des gens qui vont peut-être arriver à maquiller Marie-Paul Adjé en Caroline da Silva. C'est possible. Mais il faut faire attention aussi, surtout le jour de son mariage. C'est vrai, il faut tester. Le monsieur, il arrive, il reconnaît plus sa femme. Voilà, donc parce qu'on a des transformations qui sont assez impressionnantes. Voilà. Donc c'est pour dire que vous pouvez le faire. Et Marie-Paul Adjé, que vous voyez là sur ce plateau, c'est aussi une make-up artiste, ça fait partie de ses talents. Elle le cache, mais bon, quand tu la vois, tu sais très bien qu'elle arrive à le faire. Donc voilà, c'est un métier qu'on découvre de plus en plus. Docteur Chilo, attention. Un métier qu'on découvre de plus en plus. Vous pouvez découvrir toutes ces personnages sur Facebook, vous intéresser, et je pense que chacun pourra trouver sa sensibilité et pourquoi pas vous lancer dans ce milieu-là. Voilà. À 12h GMT, on est tous. N'est-ce pas? Des fois, j'ai l'impression que le public écoute tellement qu'il est dans le Didiga. Ils sont, ouais, c'est exactement ça. On est en plein dans le Didiga là. Ça va, on est en Didiga ou pas? Dans le rêve, du rêve à la réalité, on a envie de dire. Des fois, j'ai envie de m'asseoir au milieu de vous, échanger comme ça avec vous. C'est très convivial, en fait. Ça serait pas mal, non? Ben, j'essaie quand même. Alors, ici, tout est permis. On va tous y aller, alors. Ça va? Ça se passe bien? Vous êtes très régulière. Elle n'a pas de micro. Bon, je vais rapporter. Vous êtes très régulière. Pourquoi vous venez tout le temps à ces midis? Micro. Dites, je cours. Pourquoi vous venez? Dites-moi. C'est ma tante. J'aime bien votre émission. Et puis, franchement, je suis beaucoup la RTI. J'aime tout ce que la RTI fait. C'est la chaîne qui rassemble. Elle aime la RTI, elle aime C'est Midi. C'est bon d'aimer sa chaîne. De l'extérieur, c'est-à-dire que les gens sont tellement attachés à cette chaîne-là qu'on se demande, mais attends, vous allez au Burkina, vous allez au Mali, vous allez au Togo, les gens sont braqués sur la RTI, mais ils vous disent, vous faites du très très bon travail. Mais ici, il y a une catégorie quand même qui aime leur télévision. Et il y a une autre catégorie très très critique. Mais c'est bon quand même pour l'avancement des choses. Hein. Merci beaucoup, merci en tout cas de votre confiance. Sur ce, on a une chronique qui s'appelle C'est Chap Chap. Voilà, on va aller très très rapidement découvrir le Chap Chap d'un directeur d'édition de Fraternité Matin, Venance Kono. Il est surtout écrivain. C'est parti, à tout de suite. Bonjour Venance. Journaliste ou auteur? Oula, les deux. Cocody ou Adjamé? Béjanville. Roman ou mémoire? Roman plutôt. Boire ou conduire? Oula, faire les deux, c'est un peu dangereux. Je préfère conduire. Bassam ou Assini? Bassam. Cinéma ou télévision? Ni l'un ni l'autre. Plutôt vin rouge ou vin blanc? Je suis baoulé. Donc vin rouge. Zidane ou Platini? J'aime bien Zidane quand même. Libération ou Le Figaro? Plutôt Libération. J'ai écrit un peu à Libération, mais jamais à Figaro. Les années 80 ou les années 2000? Les années 80, je suis un peu nostalgique. Draguer ou te faire draguer? C'est pas désagréable d'être dragué par une belle femme. C'est assez désagréable quand la femme n'est pas jolie.
Fratmat ou Ivoire Soir? L'esprit ivoire ça a été vraiment génial. J'aimerais bien recréer ça à Fratmat. Politique ou littérature? Plutôt littérature. Mandela ou Obama? Maintenant, si je dois choisir, vraiment, si tu m'obliges, allez, je prendrai Mandela. Femme teint clair ou femme au teint ébène? Ébène, comme celui de ma femme. Martin Luther King ou Malcolm X? Plutôt Martin Luther King. Jeune Afrique ou RFI? Allez, Jeune Afrique. Sarkozy ou Hollande? Oula, c'est une affaire de français, je préfère ne pas m'emmêler. Yacro ou Daoukro? Daoukro. Albert Long ou Ebony? Ebony. J'ai eu 2 fois Ebony, j'ai pas eu le prix Albert Londres. Merci d'avoir déposé ta plume et de nous accorder cette interview. Et voilà, merci beaucoup, c'était sympa, Monsieur Venance Konan. Eh bien, le quiz à ce midi à présent, avant de passer la parole à Marie-Paul Adjé. Les sages ont été intégrés à la saison 5 de ce midi. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Envoyez donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Les gagnants de la semaine, on les reçoit juste après la chronique de Marie-Paul Adjé. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Alors tout ce que je vais faire tout à l'heure, c'est du Didika. Bref. On ne va rien cerner là-dedans, c'est ça? Allons-y sans plus tarder pour J'ai piqué son look. C'est donc Beyoncé et Série Dorcas dans une belle robe rouge. L'image va s'afficher. C'est une robe qui, selon moi, ira à toutes sortes de morphologies. Elle est très belle, elle épouse les formes, et quand vous n'avez pas de forme comme moi, elle épouse quand même quelque chose. Mais bon. C'est ce que vous avez pensé là? C'est tout à fait ça. Non, mais descendez, on va voir un peu. Vous avez vraiment piqué le look, hein? Il n'est pas que ce soit du D'accord. Et donc voilà. Comme je suis là, je vais continuer ici. Qu'elles sont belles, les femmes ivoiriennes, enfin merci, africaines. Ouais, merci. Alors, on va continuer. C'est bon, non, c'est bon, là, on n'a pas beaucoup de temps, docteur Philo. Hein? Alors, on va continuer. Nous sommes allés à la rencontre de Muriel Aouré. Donc, Muriel Aouré, qui est championne du monde 60 mètres. On a oublié l'athlétisme. On s'est concentré sur la mode. Suivons ensemble. Bonjour Muriel, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Félicitations pour votre gain. Merci beaucoup, merci. Championne du monde en salle, 60 mètres. Oui, 60. Alors aujourd'hui, on va oublier le côté athlétisme et on va se concentrer sur la mode. Quelle est la routine beauté de Muriel Aouré? Quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que je me maquille pratiquement jamais, seulement pour les courses. Mais sinon, je mets une crème de base, je me réveille le matin. Très naturel. Très naturel. Je vais à l'entraînement, je me réveille très tôt, à 4h30 du matin. Et, chaque jour? Tous les jours, tous les jours, de lundi à samedi, parce que je m'entraîne de lundi à samedi et dimanche, je suis en pause. Mais une crème nature, base nature, et je vais juste à l'entraînement. Je bois beaucoup d'eau aussi. Alors moi, je vais vous poser une question assez amusante. On remarque très souvent, tous les athlètes, dont vous, vous êtes très souvent maquillés pour compétir. Donc la question que je me pose, c'est est-ce pour le fun? Est-ce que c'est une façon d'affirmer votre féminité? Ou c'est pour les photos à la fin? Un peu de tout. Mais pour moi, le maquillage, c'est comme mon armure. Donc quand je mets le maquillage, je deviens fierce. Je suis prête à tout casser, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, si vous devriez vous reconvertir, Muriel Aouré serait un mannequin, styliste, coach mode? Peut-être mannequin et styliste. Mannequin et styliste. Je tiens à rappeler que Muriel Aouré désire poser pour certains magazines, c'est bien cela? Oui, absolument. Bah, ça vous fera peut-être une ouverture. Merci, j'espère. Sinon, à part ça, Muriel Aouré, c'est quoi votre style vestimentaire? Vous êtes très pantalon, très jupe, un peu de tout? Un peu de tout. J'aime bien les robes, j'aime bien les relax look, un peu de tout. Ce fut un immense plaisir de vous avoir rencontré, Muriel Aouré. Merci, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci à tous et on se retrouve le vendredi pour le dressing room, didactiquement parlant. Merci beaucoup Marie-Paul. Et j'ai trouvé que la coiffure, vous allez à ravir. Hein. Merci beaucoup, la coiffure de l'élément. Il faut la faire de plus en plus. Ah, ce sont vos cheveux, mais gardez vos cheveux. Voilà, ne faites pas comme nous. Voilà, l'émission est terminée. On a été très très heureux de vous la présenter. Et puis, nos gagnants sont là. Eric, Afessi, Eric, c'est bien cela. Ça, c'est pour vous. 100 000 francs. Tenez, cadeau. Voilà.
Donc, il a répondu aux questions, il a répondu donc au quiz et voilà, il gagne la somme de 100 000 francs. Et notre très chère Koné Hermine, voilà, félicitations. Je ne vous ai pas fait la bise apparemment. Félicitations. Bravo, alors continuez de jouer, allez sur notre page si vous n'avez pas saisi la question et puis jouez et venez sur le plateau de ce midi. Là, c'est 2 en 1, c'est-à-dire vous avez la possibilité de vous faire voir un peu à l'antenne et puis aussi de repartir avec la somme de 100 000 francs. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission. Merci beaucoup, très bon début de semaine à vous et à demain pour un autre numéro. Au revoir.